Nous allons traiter dans ce cours le dénombrement. Qu'est-ce que ça veut dire le dénombrement? C'est savoir compter différentes choses. Pour cela, il y a différentes techniques qui peuvent servir et qui sont très utiles dans le cours de probabilité. Nous commençons par une petite introduction. Après, nous donnons deux principes de dénombrement. Et nous traitons les pilistes, les arrangements, les permutations, les combinaisons. Et enfin, on va voir comment appréhender un exercice sur le dénombrement. Puis on finit par une série d'exercices. En mathématiques, le dénombrement est la détermination du nombre d'éléments d'un ensemble. Il s'obtient en général par un comptage ou par calcul de son cardinal à l'aide des techniques combinatoires. Le dénombrement est lié à plusieurs domaines de mathématiques. Nous citons le calcul des probabilités, la théorie des nombres et la théorie des graphes. Je cite deux principes de dénombrement. Le premier principe, c'est le principe des tiroirs. Et le deuxième principe, c'est le principe de décomposition. En ce qui concerne le principe des tiroirs, pour ranger un plus K objets dans un tiroir, certains de ces tiroirs contiendront plus d'un objet. Par exemple, si on a 5 pantalons et 3 tiroirs, donc pour ranger les pantalons dans le tiroir, donc certains de ces tiroirs contiendront plus d'un pantalon. Nous donnons ici un exemple d'application du principe des tiroirs. L'exemple, donc nous avons dans l'exemple, dans un village de 40 à 400 habitants, peut-on trouver deux personnes qui sont nées le même jour, pas forcément dans la même année. Nous appliquons maintenant le principe des tiroirs. Dans cet exemple, les tiroirs représentent les jours de l'année qui sont 366 jours. Et les objets sont les habitants. Donc seuls 366 habitants peuvent avoir des dates de naissance différentes. Donc on peut trouver certains de ces habitants qui sont nés le même jour de l'année. Le deuxième principe, c'est le principe de décomposition. Il est appelé aussi principe du produit ou principe multiplicatif. On l'appelle aussi le théorème fondamental du dénombrement. Si on a une opération globale formée par K opérations élémentaires, et si la première opération élémentaire donne N1 possibilités, la deuxième opération élémentaire donne N2 possibilités, la quatrième opération élémentaire donne K possibilités, alors l'opération globale donne N1 fois N2 fois Nk possibilités différentes. Ce principe s'applique lorsque les possibilités offertes s'enchaînent les unes à la suite des autres pour créer l'opération globale. Dans cet exemple, on a trois villes X, Y, Z qui sont reliées par des routes. X et Y sont reliées par trois routes A, B et C et les villes Y et Z par deux routes D, E. Donc combien y a-t-il de trajets de X à Z en passant par Y? En appliquant directement le principe de décomposition, on va trouver qu'il y a 6 trajets possibles entre X et Z en passant par Y. Ces trajets sont AD, AE, BD, BE, CD et CE.